Sommes le peuple élu de Dieu, oui nous lui appartenons, que cette nouvelle génération adore Jésus dans les cieux, adore Jésus dans les cieux. Combien de gens ont eu à peine dans un accident de véhicule, presque toute une famille? On a suivi ça. Ces jours-ci, il y a des gens qui allaient au dé, presque toute une famille est morte. D'autres qui allaient là-bas, presque toute une famille est morte. Ça dit, toute la famille disparaît le même jour. Que si on avait dit aux membres de cette famille que là où vous êtes là, vous tous là, vous allez mourir le même jour. Et après, il y a un circonstance qui vous amène à vous réunir et à mourir tous le même jour. Certains laissant les petits bébés. Des accidents à gauche, des accidents à droite, toute la famille part. Voilà ce qui arrive à Job. Une façon de dire à quelqu'un, là où tu es là, ton frère, ta soeur, te n'exerce pas n'importe qui, c'est la grâce. C'est pas un mérite. Et ne crois pas que parce que tu as ces gens, tu vas te moquer de ceux qui n'ont pas les gens. Parce que tous ces gens-là peuvent finir comme un jeune. En quelques secondes. Job reçoit les coups de sa vie. Les épreuves de sa vie. Que Satan, qui a reçu le mandat, voilà les hommes qui meurent. Parce que Dieu a dit, va, touche tout ce qui est autour de lui, mais sa vie ne touche pas. Ça veut dire que je peux le moins retrouver en termes de prière. Si Satan a eu le mandat de toucher les gens autour de moi, ma prière, je vais la faire, mais on touchera. Ah vraiment, je vais bannir l'esprit de mort. L'esprit de mort parle loin parce que Dieu autorise encore. Quand Dieu n'autorise plus, tu vas chasser contre l'esprit de mort, il y aura la mort. Ce n'est pas par la puissance de ta prière que tu chasses l'esprit de mort, c'est Dieu qui permet. Mais quand Dieu dit qu'ici, là, tu vas vivre la mort, prie, jeûne, des soupes, il y aura mort. Il y aura mort. Pourquoi? Parce que Dieu dit, va. Tout ce qui est autour de lui, mais sauf lui. Qu'est-ce qui est autour de toi? Qu'est-ce qui est autour de toi? Qu'est-ce qui est autour de toi? Peut-être on va revenir pour mieux comprendre. Je crois que c'est dans le verset. Tu as mettant ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Je suis sûr qu'il te montre. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Qu'est-ce qui t'appartient? Dieu dit tout ce qui lui appartient. Qu'est-ce qui t'appartient? Commence à compter les choses qui t'appartiennent. Dieu a livré ça. Entièrement de qui? Tout ce qui t'appartient, a livré depuis. Les épreuves de Satan, là, c'est juste là. C'est qu'on a livré. On a livré ta voiture, on a livré ton argent, on a livré tout ce qui t'a. Qui a livré? Qui a livré ça à Satan? Ce n'est pas ton chose d'aller. Il dit, je te livre, prends, fais de ça ce que tu veux. Et il fait de ça ce qu'il veut, non? Voilà pourquoi ces jours-ci, il fait de nous comme il veut. Parce que nous, on a été livrés. Mais la seule chose qui dit, ne touche pas. Oui. On va arriver. Non, on va arriver. Je suis sûr qu'on va arriver. On va tenir bon. Malgré qu'il nous a livrés, lui-même il viendra encore nous. Et tout ce qui est en lui, je te livre. Fais comme tu veux. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui montent à gauche, prière à droite, prière au milieu, ils ne savent pas que leur vie a déjà été livrée. La seule chose qui vous reste,
c'est de rester devant la face du Seigneur comme Job. C'est ce qu'il a fait. On dit, voici un grand vent écoulé, les jeunes gens, ils sont morts. Et je me suis échappé, moi seul. Pour te rapporter la nouvelle, il y a toujours quelqu'un qui s'échappe. Toutes les situations que Job a, il y a toujours un grand-papa qui vient dire à Job que voilà, il n'y a plus telle chose, il n'y a plus. Alors Job se leva, déchira son manteau et rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ouais, si nous tous on pouvait devenir des Job. Avec la fin, c'est. Si chacun de nous devrait comprendre que nu, tu es venu, nu, tu vas retourner. C'est que la vie est simple. Mais comme alors on ne comprend pas que nu, nous sommes venus, nous, on va retourner. Quand ces problèmes s'y arrivent, quand ces moments s'y arrivent, qu'est-ce que nous faisons? Que chacun de nous retienne déjà à ce premier niveau que le matériel, il est bon de nous aider. Mais un matériel à tout prix et à tous les prix, car le coût. Nous ne sommes que des intendants, nous passons. Dieu ici nous montre cet exemple. Ce n'est pas facile de faire. Ce n'est pas facile de descendre en bas. Pour ceux qui refusent de descendre, pour ceux qui croient que descendre en bas est une fatalité, nous on n'a pas tué les gens pour descendre en bas. Quand nous sommes descendus en bas, ce n'était pas facile. Hein? Et si je suis descendu en bas, si Dieu est descendu en bas, si Jésus est descendu en bas, tu es qui pour ne pas descendre en bas? Et tout ceci sous le contrôle d'un gars qui est là pour nous. Parce qu'on reconnaît un vrai enfant de Dieu en ce moment-ci. C'est dans les moments de Dieu aussi qu'on reconnaît qui est enfant de Dieu. C'est quand tu perds tes sauts, tu perds tes sauts, tu perds tes sauts, tu perds tes sauts, tu perds. C'est là où on voit si réellement tu es avec Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont avec Dieu parce qu'ils sont rien que l'intérêt que Dieu leur procure. Lorsque les problèmes commencent à surgir dans leur vie, ils ne sont plus avec Dieu. Est-ce que tu as encore la capacité de continuer à faire le rosaire, même quand il y a des problèmes? Tu as encore la force de faire par des lire le psaume, je ne sais pas, 90, même quand il y a les attaques? Est-ce que tu as encore la capacité de lire le psaume 23, même quand tu ne manges pas? Le bailleur va te mettre, tu lis encore le psaume 23? Non. Le psaume 23, c'était quand tu te baignais. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et maintenant, là, tu vas encore lire le psaume, là, tu dirais là, ici, tu manges. Je manque. Est-ce que tu as encore la force de prendre ce psaume, de le réciter comme tu le faisais avant? Mais parce qu'il y a les manques dans ta vie, le psaume 23, tu l'as oublié. Le psaume 23, tu l'as oublié. Nous devons être des enfants de Dieu à ce moment-ci. Et c'est souvent bien que le Seigneur nous donne beaucoup et qu'on puisse perdre après pour voir les mentions l'aide. Est-ce que tu peux dire, dans l'amour de Dieu, il ne sent rien? Satan dit ici, c'est parce qu'il est intéressé à cause de ce que tu lui as dit. Vive une vie où on dit aimer Dieu. Où hier on avait le palais, on avait le bling-bling, on avait la gloire. Et quand matin on te dépossède de ça, tu vois comment la voiture part, tu vois comment tes soeurs part, tu vois comment l'argent part, même l'habillement part. Et on te dit maintenant, aime Dieu. C'est là où vous constatez qu'il y a moins de croyants, plus d'intéressés. Beaucoup n'ont croient en Dieu, ne croient pas en Dieu, on croit bien de Dieu. On croit au mariage de Dieu, on croit aux enfants de Dieu, on croit à la promotion de Dieu, on croit aux finances de Dieu, on croit, et non à Dieu lui-même. Parce que le jour qu'on te retire ça, où tu n'as plus la capacité de raser la barre, on ne dit pas à l'église que l'église. Si tu étais Dieu, il devait voir ma barbe ici. Il est Dieu. Combien d'entre nous sommes intéressés par le bien de Dieu et non par Dieu lui-même? Combien? Nous tous.
Combien parmi nous, quand les enfants commencent à tomber malades, les enfants commencent à avoir des problèmes, on commence à maudire Dieu. Parce que c'est ce que Satan dit. Si tu retires l'humain, il va te... Combien d'entre nous sommes en train de maudire Dieu? Mais nous ne savons pas que c'est juste Satan qui vient nous tendre les petites épreuves. Pour voir si réellement nous aimons. On a dit qu'on aime Dieu, non? On aime Dieu pour les bonbons. Maintenant que Dieu retire les bonbons, et il y a le goût amer, on commence à dire que non, ce n'est pas mieux. Je vais prendre une autre tangente. Mieux, je vais me chercher un autre Dieu. Mieux, je vais me forcer un autre Dieu. Parce que la vie ici, je ne veux pas ça. Comment m'enlever du travail? Comment on a fait ceci? Mieux. Parce que si Dieu était Dieu, il ne devait pas faire ça comme aller du travail. S'il était vraiment le Dieu que je prie là, le Dieu là, tu le pries, tes enfants meurent. Le Dieu là, tu pries, ta maison brûle. Le Dieu là, tu pries, ton sang prend feu. Rien ne pousse. Voilà la preuve. Au moins, lui était même intègre. Est-ce que nous sommes même intègres? Au moins, lui créait Dieu. Est-ce qu'on crée même Dieu? Au moins, s'il purifiait ses enfants, est-ce qu'on purifie nos enfants après l'alcool? Déjà, on se purifie nous-mêmes. Après l'alcool. Lui, au moins, s'il respectait un certain nombre de choses. À plus forte raison, toi qui ne respectes presque rien. Mais les choses là sont arrivées dans sa vie. Et comment ces choses arrivent pas dans ta vie? Et là, ça commence à arriver. On commence à avoir le doute. Dieu n'est plus là. Il n'existe plus. Mieux. Il y a là-bas vivre heureux, mourir jeune. Il y a là-bas vendre ta grand-mère et devenir riche. Vendre ton grand-père et devenir milliardaire. On commence donc à chercher ces genres de voies-là parce qu'on veut demeurer dans le pareil. Comme on nous a connus dans le pareil, il ne faudrait pas que le pareil la diminue. Comme le pareil est en train de diminuer, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Mais les gens me connaissent quand même que je m'habille bien. Si maintenant moi, tonton, on m'envoie avec les habits de 1000 francs, qu'est-ce qu'ils vont dire? Si les gens me voient marcher à pied, vraiment, alors qu'ils sont habitués à m'envoyer dans les voitures, qu'est-ce qu'ils vont dire? Dieu nous donne la réponse aujourd'hui. Nu! Je suis venu nu! Je vais rentrer. Ça veut dire que nous ne devons pas dépendre de ces biens. Parce que plus nous dépendons de ces biens, c'est là où la convoitise nous gagne le cœur. Et nous entrons là, il ne faut pas. Et il y a un temps où quelqu'un doit toucher le fond. Et c'est à ce moment-là que le diable vient t'éprouver. Pour voir également si tu as faim. Sonne le peuple